Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, et c'est en son nom que nous sommes là pour vous annoncer sa parole. La parole de Dieu qui est esprit et vie, la parole de Dieu qui peut tout changer, tout transformer dans votre vie. Et vous qui ouvrez vos portes, vous qui ouvrez vos cœurs, afin que nous puissions vous parler aujourd'hui de la part de Dieu. Shalom, que la paix soit avec vous. Je vois la paix dans votre pays, je vois la paix en Europe, je proclame la paix en Amérique. Je proclame la paix en Afrique, la paix en Asie. Partout où cette parole va pénétrer, elle pénètre avec la paix, elle pénètre avec la joie, parce que Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Alléluia. Nous lisons notre passage, le passage que nous sommes en train de développer. C'est dans Jean chapitre 1. Nous lisons l'épître de Jean chapitre 1. Verset 14, Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu de Dieu, venu du Père. » Alléluia. Et le thème que je suis en train de développer, aujourd'hui c'est la deuxième partie de ce thème. Je suis en train de parler sur contempler la gloire du Fils unique. Contempler la gloire du Fils unique. Et nous avons dit que contempler, c'est admirer. Contempler, c'est adorer. Adorer le Fils. Adorer celui que Dieu a élevé au-dessus de toute la création, Jésus-Christ. Et la parole nous montre que nous devons entrer dans une dimension supérieure lorsque nous voulons refléter la nature de Christ au quotidien. Lorsque nous voulons faire des choses comme lui. Lorsque nous voulons opérer dans une dimension de surnaturel et de miracles, il y a des choses que nous devons faire dans notre adoration, dans notre prière, dans notre vie de chaque jour, pour que nous puissions faire des choses comme lui le fait. Comment pouvez-vous expliquer qu'un petit sorcier, 4 ans, 5 ans, est capable de bloquer toute une famille? J'ai passé ma vie à faire la délivrance des gens qui ont été en contact avec le pouvoir magique, le pouvoir sorcellérique. Et j'ai appris beaucoup de choses, de ce qui se passe dans ce monde-là. Tout est un problème de dimension spirituelle. Je pleure quand je vois les chrétiens, Bible à la main en train d'échouer. Je pleure quand je vois les chrétiens avec la parole de Dieu en train de pleurer, en train d'avoir des soucis. Non. Vous avez tout par sa parole. Et nous, chrétiens, nous ne savons pas exploiter la richesse, le trésor qui est dans les évangiles. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 18. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comparez ça avec ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 1, verset 14. Là on dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons dit qu'ici, la parole est venue avec deux choses. Jésus-Christ est venu avec deux choses. Plénitude de grâce et aussi plénitude de vérité. Il y a deux choses que nous devons comprendre parce que beaucoup s'appuient seulement sur la grâce. Mais il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de vérité. La grâce, ce n'est pas une carte blanche au péché. Ce n'est pas l'autorisation de pécher en disant que le sang de Jésus va nous laver, va nous laver, va nous laver. La grâce est là pour les pécheurs repentants. Lorsque tu te repens, tu trouves qu'il y a une provision pour les péchés. Et lorsque le Seigneur te pardonne, à toi de dire, maintenant qu'il m'a pardonné d'un si grand péché, les cadeaux que je peux lui donner en retour, mon action de grâce, c'est de ne plus retomber dans les mêmes fautes, de ne plus retomber dans les mêmes péchés, de ne plus retomber dans la souillure, parce que le péché suit l'homme. Or, le sang de Jésus nous lave de la souillure. Vous ne devez pas vomir et vous retourner encore sur ce que vous avez vomi pour aller avaler encore ça et vous allez retourner. Non! Lorsque vous avez craché quelque chose, vous ne pouvez plus retourner à cela. Parce que ça contient des microbes, c'est la pourriture. Le péché, c'est la pourriture. Une personne qui vit dans le péché, lorsque vous voyez cette personne, vous sentez vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La vie de péché dégage une odeur nauséabonde. Voilà pourquoi on vous rejette parfois. Voilà pourquoi il y a des choses qui vous résistent. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas encore. Parce que vous ne voulez pas vous désengager des choses qui vous ont toujours reculé, qui vous ont toujours bloqué, les choses qui empêchent votre progrès spirituel. Aujourd'hui, j'ai un temps de partage avec toi. Nous allons voir cette dimension spirituelle qui te manque. Ce qui faisait que toi, tu ne puisses pas comprendre pourquoi tel chrétien réussit. Mais toi, tu cites le nom de Christ dans ta bouche. Mais tu ne connais pas encore Christ comme il faut. Parce que Christ n'opère pas encore dans ta vie. J'ai reçu en consultation beaucoup de personnes, des serviteurs de Dieu, des servantes. Mon ministère est bloqué, ma vie est bloquée, ma famille est bloquée, ma vie est condamnée. Et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant je donne ma dîme, et pourtant je donne des offrandes. Mais pourquoi? Je vais vous parler aujourd'hui sur contempler la gloire du Fils unique. Jean révèle cette dimension du Fils unique. Isaac était fils unique de son père. Mais Isaac n'a pas été digne pour Abraham d'ôter les péchés. C'est pourquoi son sang n'a pas été versé. On a cherché un sacrifice qui devait être donné à la place d'Isaac. Mais c'était une image du véritable sacrifice que Dieu lui-même allait pourvoir. Parce que Abraham a dit à Isaac, lorsqu'il lui a dit, papa, tu as les feux, tu as les couteaux, mais où est l'agneau de sacrifice? Son père lui a dit, là, à la montagne. Le sacrifice sera pourvu. Voilà pourquoi Abraham prophétisait des temps à venir. Parce que Golgotha devait venir. Et c'est là, à la montagne de Calvaire, qu'un sacrifice, le sacrifice suprême, devait être donné. Le sacrifice qu'il devait recevoir sur l'autel de la croix, le sang précieux, le sang du Fils unique, Jésus-Christ. Il a versé ce sang. C'est le sang qui était digne pour la rémission de mes péchés, pour la rémission des péchés de mes parents, la rémission des péchés de mes frères, la rémission des péchés de mes sœurs, la rémission des péchés de mon peuple, la rémission des péchés des nations. C'est Jésus-Christ qui a été jugé digne. Et c'est lui que nous devons, c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Et ici, ce n'est pas seulement se tourner,
mais contempler sa gloire. Et l'apôtre Paul lui dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit, nous tous, ici il parle de l'Église, parce que l'Église doit unir ses membres dans un seul corps. Les membres ne sont plus divisés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a enseigné sur la Sainte Seine, sur la table du Seigneur, il a dit, lorsque vous vous réunissez pour partager la table du Seigneur, vous vous disputez, vous êtes divisés, vous êtes séparés, mais la table n'est pas là pour vous diviser. Non, ce n'est pas le repas de division, ce n'est pas le repas de secte, ce n'est pas le repas d'infirmes, de malades et de morts. Il dit, vous prenez indignement cette nourriture. Voilà pourquoi parmi vous, il y a beaucoup qui sont infirmes, il y a beaucoup qui sont malades et il y a beaucoup qui sont morts. La mort est dans l'Église. La maladie est dans l'Église. La condamnation, l'infirmité dans l'Église. Parce que les gens prennent indignement le corps et le sang de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que ce sang, ça doit être pour vous le pain de vie. Ça doit être pour vous le repas qui nous rend meilleurs dans notre génération. Ça doit être le repas qui nous unit pour bâtir un édifice. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devons être transformés. C'est là le problème. Beaucoup de gens veulent demeurer eux-mêmes comme ils étaient dans l'Église. Ils ne veulent pas être transformés. L'Église doit être une sorte de moule. Lorsque tu entres avec une forme bizarre, une forme qu'on t'avait donnée par ta tribu, la forme qu'on t'avait donnée par ton pays d'origine, la forme qu'on t'avait donnée par les diplômes. L'Église te transforme. Te transforme comment? Dans une image. Quelle image? L'image du Fils unique. Quel Fils unique? Le Fils unique du Père. Quel Père? Elohim. Et lui, il est aussi Elohim. Parce qu'il a la même nature que le Père. Et il dit que vous devez regarder comme dans un miroir ce Fils. Pour que si le miroir naturel vous donne la nature humaine, votre nature telle que vous êtes, avec vos yeux, avec vos oreilles, avec vos mains, avec vos pieds, avec votre vêtement qui est sale. Mais le miroir, ici, c'est la parole de Dieu. Cette parole témoigne de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, lui-même Jésus, il a dit, vous sondez les Écritures pour savoir ce qu'elles contiennent, mais les Écritures parlent de moi. Les Écritures parlent de Jésus-Christ. Et si vous ne croyez pas en moi, à quoi vous servent les Écritures? Si vous ne me contemplez pas. À partir du verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. My God. Ça, c'est merveilleux. Ça, il y a un grand mystère ici. Pourquoi il y a des voiles? Pourquoi l'intelligence spirituelle est obscurcie chez beaucoup de gens? Pourquoi il y a de l'incrédulité dans certaines nations, dans certaines familles? Pourquoi l'incrédulité? J'ai rencontré des gens sérieusement incrédules. Et je me suis dit, celui-ci, pour le faire accepter Christ, il faut seulement que Christ lui-même puisse agir. Mais il agit comment? C'est lorsqu'on a été dans sa présence. Souvent, je reçois les rapports des évangélistes. Lorsqu'ils vont sur le terrain, ils reviennent. J'aime bien les entendre. Souvent, ils me disent, mais les gens ont promis de venir, ils ne sont pas venus. Les gens ont dit qu'ils vont donner leur vie à Christ, mais ils sont toujours dans leur péché. Je dis, ce n'est pas à vous de convertir les gens.
Mais c'est Christ lui-même en vous qui va toucher ces gens à fuir le mal, à fuir le péché et à s'abandonner à Dieu. En ce temps de Pâques, il y a quelque chose, il y a un mystère que tu dois percer. Et lorsque tu perces ce mystère, il y a quelque chose qui arrive. On dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Cet évangile est glorieux. Et ce qui donne la gloire à notre évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Non, ce n'est pas notre évangile. Ce n'est pas l'évangile d'Aaron le cacao. Non, ce n'est pas un homme qui est prêché. C'est Christ qui est prêché, le Fils unique qui est prêché. Quand on parle de Fils unique, on ne voit pas le Fils unique charnel. Parce que ça crée beaucoup de désordre. Le Fils unique, c'est un Fils engendré dans l'esprit, dans la divinité céleste. Il a été engendré depuis le commencement. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il parle à nous majestueux, c'est-à-dire qu'il était avec le Fils. Et l'homme est à l'image de Christ. Cette image a été détruite. Il y a eu la séparation lorsque le péché est entré avec Adam. Mais Christ est venu pour nous réconcilier. La réconciliation que Jésus-Christ a apportée, c'est la restauration de notre image. Christ est venu restaurer notre image, afin que, lorsque nous nous regardons dans le miroir, que ça ne soit pas notre propre image qui est reflétée, que ça ne soit pas notre nature qui est reflétée, mais que ça soit la nature divine, l'image divine qui est reflétée. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans cette génération. Avant que Jésus-Christ revienne, Jésus revient bientôt, mais avant qu'il ne revienne, il y a des vies qu'il doit toucher. Il y a une image qu'il doit peindre dans des vies qu'il doit encore utiliser. Il y a des choses que Dieu doit faire avant que Jésus ne revienne. Et ces choses ne peuvent s'accomplir qu'avec toi et moi, lorsque tu te lèves et tu t'engages. Anne allait chaque fois à Silo. Elle allait prier comme tout le monde. Mais il n'y avait pas de miracle. La Bible a dit que chaque année, il en était ainsi. Pénina avait des enfants et se moquait d'elle. Les gens se moquent de toi, je ne sais pas pour combien d'années. On s'est moqué de toi, je ne sais pas pour combien de temps. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu veut mettre fin à la moquerie des hommes. Dieu veut mettre fin à cette humiliation que tu as connue parce qu'il y a quelque chose. C'est que les autres ont découvert et que tu ne connaissais pas. Dieu veut te faire découvrir des mystères. Et le plus grand que tu dois savoir aujourd'hui, c'est avoir l'accès à la gloire du Fils. Lorsque tu as accès à cette gloire du Fils, et comment avoir accès? Tu dois contempler cette gloire du Fils. Jean a contemplé cette gloire. Il le dit dans Jean 1, 14, que nous avons contemplé cette gloire. La gloire de la parole qui a été faite chair. Aujourd'hui, par l'Esprit, tu peux avoir accès à la même gloire. Tu peux avoir accès à la même gloire. J'aimerais qu'on lise quelque chose. 2 Corinthiens 3, verset 13. 2 Corinthiens 3, verset 13. Voilà ce que Paul dit. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Donc, le voile, ça disparaît en Christ. Je suis venu te dire ceci, que le voile de malédiction disparaît parce que Christ entre. Le voile des liens de famille, ça disparaît parce que Christ entre dans ta vie. Le voile d'échec, ça disparaît parce que Christ entre. L'incrédulité,
Tu n'avais jamais vu, tu n'as jamais donné vie à Jésus. Tu ne crois plus au miracle. Mais moi, je suis venu te dire que ma vie, c'est une vie de miracle. Chaque jour, je reçois des appels de gens qui témoignent de ce que Jésus est capable de faire. Je prie chaque jour pour les gens qui ont des problèmes. Et je vois combien la puissance de Dieu pénètre dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que moi-même, lorsque Dieu m'a appelé, je lui ai dit, Seigneur, tu me demandes de laisser toute la jouissance de ce monde et tu veux que je donne ma vie à toi. Seigneur, je veux voir des signes. Les signes qui attestent que Jésus est vivant. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu pour voir, Seigneur, quelle est la dimension dans laquelle je dois accéder pour que les miracles m'accompagnent. Dieu m'a enseigné que être un pasteur agissant selon la chair, c'est perte du temps. Être un pasteur qui lit la parole à la lettre et qui ne fait rien sur la théologie. Dieu m'a enseigné une chose, de passer du temps dans sa présence, de faire des percées spirituelles et à un moment rester calme en train de contempler sa magnificence, contempler la majesté divine. Et jusqu'à ce que tout ce qui est chair, tout ce qui est humain, quitte ma vie, disparaît. Les images que j'ai vues à la télévision, ça disparaît. Les choses que j'ai vues partout depuis le matin, ça disparaît. Les hommes qui m'ont insulté, ça disparaît. Les hommes qui m'ont trahi, j'oublie. Les hommes qui m'ont combattu, j'oublie. Mais je contemple la gloire du Fils unique. Et lorsque j'entre dans cette dimension de contemplation, Dieu commence à libérer des miracles. Dieu commence à libérer les choses dans la vie des gens. Parce que je ne peux pas recevoir sans que ceux qui se connectent à moi reçoivent. Voilà pourquoi lorsque vous trouvez qu'un homme de Dieu est béni, un homme de Dieu est loin, il est appelé, il a la grâce, connectez-vous à sa grâce. Ne les combattez pas. Lorsque vous vous connectez à sa grâce, la gloire du Fils commence aussi à vous accompagner. Ce n'est pas la chose de Moïse, parce que Moïse portait une gloire qui était passagère. Les enfants d'Israël ne savaient pas regarder sa face. La Bible dit jusqu'aujourd'hui, la gloire demeure. Ça demeure. Mais Christ, lorsqu'il vous dévoile, il illumine vos yeux, afin que vos yeux reçoivent, vos regards reçoivent l'illumination divine pour contempler Christ. C'est pourquoi Paul dit, tel qu'il est, tel nous serons avec lui. Lorsque Anne a compris que je ne devais pas chercher l'enfant comme dans la chair, parce que la chair n'engendre que la chair. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Anne est restée. Tu es allé plusieurs fois chercher du travail. Tu n'as rien reçu. Parce que tu vas chercher du travail comme ça, dans la chair. Mais prends le temps de prière. Moi aussi, j'avais dit que je ne connaîtrais pas de chômage. Lorsque je suis entré en première licence, je cherchais une fiancée au mag de ma belle famille. Mais tu cherches la femme. Tu dois d'abord terminer les études. Tu dois chercher du travail. 2 ans, 3 ans, 5 ans de chômage. Mais tu ne dois pas être pressé. J'ai dit, moi, il n'y aura pas de chômage dans ma vie. Et j'ai travaillé pendant 25 ans dans une grande entreprise. Et j'ai vu Jésus-Christ à l'œuvre. Mon secret, j'ai contemplé la gloire du Fils. Et lorsque j'ai contemplé la gloire du Fils unique, j'étais imbattable dans ma carrière. J'étais imbattable dans mes œuvres que je faisais. J'étais imbattable partout où j'allais parce que je n'agissais pas seul. Je le faisais avec la puissance de Dieu que je recevais au travers de la présence manifeste de Dieu dans ma vie. Lorsque vous contemplez, c'est-à-dire vous avez un miroir spirituel qu'il vous donne, qui ne reflète plus votre propre nature pécheresse, pas votre propre nature de votre tribu, mais c'est la nature de Christ qui est reflétée au travers de votre vie. Lorsque la nature de Christ est entrée dans les entrailles de Anne, Anne a donné naissance à Samuel. Samuel signifie « je l'ai demandé à l'Éternel ». Il y a des fils et des fils. La Bible dit depuis Dan jusqu'à Bathsheba, Dieu n'a pas levé de prophète comme Samuel.
Samuel était un prophète majeur. Il parlait, tout ce qu'il disait, c'est réalisé. Dieu est en train de soulever des personnes. Une génération de personnes qui va, à travers de la puissance de l'Esprit, emmener l'évangile dans les nations. Dire aux nations de se convertir, dire aux rois de se convertir, dire au peuple qui marche encore dans l'incrédulité, de sortir de l'incrédulité, parce que ces voiles sont en train de tomber et la puissance de Dieu entre dans leur vie. Je vais prier avec toi, ma soeur, toi mon frère, lève-toi, j'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier avec toi. Touche l'endroit malade. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les médecins ont dit que c'est désespéré. Aujourd'hui, je vais prier avec toi. Lorsque tu reçois les miracles, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui a du cancer. Ce cancer t'a torturé depuis longtemps et il n'y a pas d'espoir. Dieu me dit de prier pour toi maintenant. Oui, maintenant, toi qui as du cancer, je prie pour la maladie de cancer. Je te dis maintenant, il y a une guérison instantanée qui entre en toi. Va à l'hôpital, tu es guéri de ce cancer au nom de Jésus. Dieu me dit de prier pour une sœur. Je prie pour une sœur qui a des douleurs au niveau de votre sein. Vous avez des douleurs au niveau de votre sein droit. Dieu me dit que pendant que je prie, ce sein est guéri maintenant. Dieu me dit de prier pour la troisième personne. La troisième personne qui a un problème de stérilité. L'enfant ne vient pas. Pendant que je suis en train de prier, Anne dans cette dimension comme Anne. Et Dieu te donne un enfant. Dieu te donne une progéniture. Le miracle opère. Ne regarde pas ton âge, mais viens témoigner que Dieu a fait, Dieu a agi. Appelez à au numéro, écrivez et le miracle est entré. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes l'essence de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang.